Après le Burkina et le Mali, la Côte d'Ivoire a été la cible dimanche d'une attaque djihadiste. Un commando armé faisant 16 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand Bassam, le premier attentat de ce type dans le pays. L'attaque a débuté à 12h30 quand 6 hommes armés sont venus sur la plage et ont commencé à tirer sur les touristes et les clients. 4 djihadistes. Lui qui est devant écrit Allah Akbar. Il arrose ma première fois, il a couché là-bas, son cadavre est couché là-bas même. Il y a eu même des gens avec qui on était, ils disent, eux, quand les gars ont commencé à parler l'arabe, c'est là ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer dans ces conditions-là, vraiment. Mais auprès de nous, il y a une jeune dame même, une jeune fille qui a été abattue, puis c'est un jeune, bon, nous-mêmes là, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'ils tiraient même dans l'eau. Même dans l'eau. Le président Alassane Ouattara, qui s'est rendu sur les lieux, a dénoncé une attaque terroriste revendiquée dans la soirée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, à toutes les populations, que la situation est sous contrôle, le calme est revenu. Et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le bilan est lourd, 14 civils et 2 membres des forces spéciales ont été tués ainsi que 22 blessés. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a précisé qu'il y avait 4 morts occidentaux, dont un Français et un Allemand. Après l'attentat de Bassam en Côte d'Ivoire dimanche, faisant 16 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand Bassam, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a assuré de la détermination de la France à lutter contre le terrorisme. Il y aurait 14 civils de tués, dont un Français, et aussi 2 membres des forces de sécurité ivoiriennes. Il s'agit d'un bilan provisoire à prendre, bien sûr, avec la précaution qui s'impose. Le ministère des Affaires étrangères est totalement mobilisé pour la sécurité de nos compatriotes qui se trouvent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont environ 18 000. Bon, malheureusement, nous comptons une victime et j'espère que les chiffres que nous aurons se limiteront à cette tragique situation. Je crois que selon les informations que nous avons, heureusement, il n'y a pas davantage de tués, mais par contre, il y a beaucoup de victimes ivoiriennes. Notre détermination à lutter contre le terrorisme est totale et nous souhaitons coopérer à cette fin avec tous nos partenaires. La plupart des victimes sont des Africains de Côte d'Ivoire ou des pays voisins. C'est donc toute l'Afrique qui est à nouveau touchée, qui est à nouveau atteinte. L'attaque rappelle celle d'un hôtel à Sousse en Tunisie qui a fait 38 morts le 26 juin dernier. Le candidat à la présidentielle Jean-Marie Mokoko a dit lors d'un rallye de campagne à Pointe-Noire samedi que le Congo végète depuis 32 ans et qu'il est temps de fonder une nouvelle république. Avant d'être exigeant avec les autres, je le suis avec moi-même. La nouvelle république qu'ensemble nous allons refonder se basera sur des valeurs et non des anti-valeurs comme on nous en a souvent servi. Si nous ne mettons pas un terme, nous continuerons à végéter comme depuis plus de... Tout indique que ce scrutin ne sera pas sincère. Ses partisans croient fermement en lui et pensent que c'est du jamais vu, ce meeting organisé par Jean-Marie Michel Mokoko. Nous sommes confiants que M. Jean-Marie Michel Mokoko va passer même au premier tour. C'est évident parce que ce n'est jamais vu. Ici à Pointe-Noire, ce genre de meeting qui se présente par une seule personne. C'est presque la moitié de Pointe-Noire qui est présent dans ce lieu. Le candidat à la présidentielle, en plus de 4 autres rivaux du président Denis Sassou Nguesso, à la présidentielle du 20 mars, ont décidé de mettre sur pied leur propre commission électorale pour surveiller le scrutin. Elle se chargera aussi de collecter, traiter et publier les résultats.
La campagne pour le référendum sur la révision constitutionnelle au Sénégal, qui prévoit notamment une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, a débuté samedi pour une semaine. Une brièveté soulignée par l'ensemble des médias, plusieurs journaux titrant sur 7 jours chrono. La majorité des Sénégalais ne savent pas, ignorent les 15 points que le président veut amener sur ce référendum nouveau. La seconde chose, c'est que peut-être ceux qui disent non, ils disent la majorité, peut-être pour moi, la majorité disent non pour s'opposer uniquement. Moi, je ne vois pas l'utilité de voter oui ou de voter non. Je pense que c'est un faux débat pour pourrissement et c'est ce que nous devons faire en contrepartie pour leur répondre. Et d'ailleurs, ça nous amène à la question de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils proposent? Le non. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé le 16 février la convocation de cette consultation, indiquant qu'après avis du Conseil constitutionnel, la disposition portant sur application immédiate du quinquennat au mandat en cours ne figurerait pas dans le projet. S'ils veulent sanctionner Macky Sall, c'est vers les élections présidentielles ou législatives. C'est là qu'ils doivent sanctionner Macky Sall, mais pas avec le référendum. Le référendum, c'est l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de nous, citoyens. C'est pourquoi nous devons voter oui. Parce que les points là, ça nous arrange, les 15 points, ça nous arrange. Ce n'est pas pour Macky Sall, c'est pour nous et les générations futures. Le référendum sur ce projet de révision en 15 points est prévu pour le 20 mars. Mais quelques 20 000 militaires étaient appelés à voter par anticipation samedi et dimanche à travers le pays.